Salut tout le monde, côté micro, c'est Mahdi Kantaoui, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Il est très exactement 18h30 sur le plateau d'RTCI, alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi 1er août 2025 avec un nouveau rendez-vous Académix. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Faisal Haleli pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Alors aujourd'hui, notre sujet s'articulera autour de l'orientation universitaire à l'ère de l'intelligence artificielle entre passion, réalité du marché et métier de demain. C'est clair que nous allons explorer aujourd'hui un sujet crucial pour des milliers de jeunes et leurs familles. Donc faire les bons choix n'a jamais été aussi complexe ni aussi passionnant. Alors comment concilier aspiration personnelle et débouchés concrets dans un monde en pleine mutation? Donc c'est ce que nous allons découvrir avec notre invité, donc un invité de qualité, un calibre certain. Il s'agit de Monsieur Yassine Slema, qui est docteur en sciences de gestion et maître assistant à l'ESC, donc l'école supérieure de commerce, et spécialiste en gestion des ressources humaines. Notre invité donc n'est pas parmi nous sur le plateau d'RTCI, mais au bout du fil. Allô? Allô, bonsoir Mahdi. Bonsoir Monsieur Yassine Slema, donc vous êtes sur antenne et tous les auditeurs d'RTCI vous écoutent. Merci Mahdi, bonsoir à vous tous, bonsoir aux auditeurs, à toute l'équipe de RTCI. Merci pour cette invitation. Alors vous n'êtes pas sur Tunis, donc il paraît que vous êtes à Nabeul pour des vacances, hein? Justement, on essaye de profiter un peu après une année universitaire pleine de bonnes choses. Hein. Oui. Et voilà, donc merci pour cette invitation. Merci pour le choix de ce sujet, un choix vraiment très étudié, très bien étudié, surtout dans cette époque ou en cette période de l'année qui coïncide avec justement, comme vous l'avez annoncé, avec l'orientation universitaire. Mais avant tout, quand même, je tiens à adresser mes félicitations à toutes les bachelières et à tous les bacheliers pour leurs efforts, pour leur persévérance et pour leur réussite au diplôme de baccalauréat. Oui. Vous savez très bien, Mahdi, que ce moment marque une étape cruciale, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure dans votre introduction, une étape cruciale dans leur parcours, le parcours de ces nouveaux bacheliers, leur parcours personnel et académique en même temps. Absolument. Donc, je tiens aussi à leur féliciter ou encore à les féliciter également parce qu'ils viennent de recevoir leurs résultats aussi d'orientation universitaire. Tout à fait, ces jours-ci, donc oui. Justement, à partir d'hier, je pense, ils ont commencé à recevoir les résultats d'orientation, des résultats d'orientation universitaire. Donc c'est une phase, je pense que c'est une phase pleine d'espoir, de choix et de promesses, mais aussi parfois d'interrogation. Pourquoi justement interrogation? Car aujourd'hui nous vivons justement une révolution profonde et celle de l'intelligence artificielle, où l'IA qui transforme aujourd'hui notre manière de vivre, notre manière de travailler, même notre manière d'apprendre au niveau de l'université et au niveau de l'école. Et bien sûr, de penser notre avenir professionnel. Donc, dans ce contexte, je pense que l'orientation universitaire ne peut plus être abordée comme avant, d'une façon classique, d'une façon ordinaire, mais justement, aujourd'hui, on parle d'une orientation entre les passions des jeunes, les exigences du marché de travail ou encore d'emploi et les métiers de demain qui se dessinent sous nos yeux. Justement, donc si on parle de la passion et de la réalité du marché, à votre avis, faut-il suivre sa passion ou s'aligner sur les besoins du marché? Justement, Mehdi, aujourd'hui, la question qui se pose, comment d'abord s'assurer que nos étudiants font ou ont fait des choix éclairés, porteurs d'avenir, et bien évidemment
adaptées au marché ou encore au monde réel ou encore au marché d'emploi ou encore aux exigences du marché d'emploi aujourd'hui. Donc, justement, aujourd'hui, de nombreux jeunes choisissent leurs orientations par passion, Oui. par envie ou sous influence familiale. Ça, il faut le dire. Hein. C'est vrai, c'est sûr. Et en parallèle, le marché de travail évolue vite, parfois plus vite que les diplômes, plus vite que les spécialités universitaires. Je prends l'exemple, combien d'étudiants continuent dans des filiales ou dans des filières ou dans des spécialités saturées, sans débouchés clairs, alors que des secteurs comme aujourd'hui l'analyse de données, la cybersécurité, la robotique ou encore les humanités numériques, aujourd'hui on parle, qui peinent justement à recruter. Ça, il faut le dire. Hein. Oui, c'est vrai. Il faut vraiment insister là-dessus parce que aujourd'hui, justement, comme je viens de le dire, aujourd'hui, on vit une révolution, une vraie révolution en matière de choix, en matière de spécialité et au niveau du marché de l'emploi, oui. Il y a vraiment un bouleversement en matière de métiers nouveaux. Et en plus, attendez, en plus, les étudiants, donc les nouveaux bacheliers, ils ont peur et il faut les comprendre parce qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ils disent et ils pensent que peut-être il y a des métiers qui risquent de disparaître. Justement, mais le problème, c'est qu'il y a un écart aujourd'hui, il faut le dire, hein, il faut le dire qu'il y a un écart entre la formation d'un côté oui. et les besoins du marché qui compromet l'employabilité, qui fragilise l'insertion professionnelle et justement qui favorise l'immigration des profils qualifiés. Et d'après moi, hein, et d'après, il y a des études qui ont été faites aujourd'hui. Il faut vraiment insister là-dessus. C'est que selon le forum aujourd'hui, par exemple, le Forum économique mondial, 65% des enfants qui entrent aujourd'hui à l'école primaire exerceront un métier qui n'existe pas encore. Ah, d'accord. Et ça, c'est le plus important. Oui, donc il faut anticiper les choses. Hein. Justement, il faut anticiper, prévoir et réfléchir sur notre avenir. Alors, ces métiers, justement, seront créés par les transformations technologiques, par l'intelligence artificielle, par la robotique, par les énergies renouvelables, par la biotechnologie. Et de l'autre côté, il y a les besoins sociétaux nouveaux et les changements économiques ou encore environnementaux. Donc, il faut prendre en considération toutes ces transformations en matière technologique et tout changement économique et environnemental dans le choix de nos métiers, dans le choix de nos formations plus tard. Alors oui. Suivre sa passion ou bien s'aligner à des besoins du marché, ça peut être les deux. Hein. On peut suivre donc sa passion et donc s'aligner avec les besoins du métier. C'est possible, hein, ou pas? Bien évidemment. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle automatise des tâches, automatise aussi des techniques, mais crée aussi de nouveaux besoins en matière de compétences hybrides. Il y a les compétences techniques d'un côté, il y a les compétences transversales. Oui. Il y a aussi de l'autre côté l'éthique et le social, tout ce qui est humanité, tout ce qui est droit du numérique, tout ce qui est aujourd'hui, on parle de l'éthique de l'intelligence artificielle. Donc tout ça, vraiment, ça donne à l'université, ou encore, il faut aujourd'hui que l'université prépare les jeunes à être des apprenants tout au long de leur vie et non pas se former une fois pour toutes. Voilà. Ça, ce qu'il faut vraiment passer comme message. On explique, Monsieur Yassine, parce que les compétences d'aujourd'hui, peut-être, ils ne seront plus les compétences. On n'a plus besoin de ces compétences-là demain. Et donc, il va y avoir d'autres compétences qu'il faudrait suivre des formations pour pouvoir satisfaire le besoin des entreprises, par exemple. Justement, comme je viens de le citer, aujourd'hui, on a des besoins en compétences hybrides. On a besoin du technique. On a besoin
du transversal, donc tout ce qui est pensée critique, tout ce qui est créativité, tout ce qui est adaptabilité. Et on a besoin de jeunes qui s'adaptent à tout environnement, qui s'adaptent à toute situation. Oui. Et on a besoin aussi de l'éthique et du social, comme je viens de le citer. Parce que avec l'intelligence artificielle, on parlera plus tard ou dans le futur, ou même aujourd'hui, hein, oui, oui. on parlera de l'éthique de l'intelligence artificielle, même de l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est sûr. Donc c'est très important justement aujourd'hui de se préparer, et c'est le rôle justement de l'université tunisienne et du ministère de l'enseignement supérieur de se préparer, ou encore de préparer les jeunes à justement à être des apprenants toute la vie ou toute leur vie. Très bien. Alors, peut-on donner des exemples de filières saturées par rapport à d'autres qui peinent à recruter? Alors, aujourd'hui, il y a tout ce qui est spécialité en lettres. Aujourd'hui, c'est terminé. Hein. Il faut repenser ces spécialités, ou encore il faut les développer, ou les revoir, ou les repenser d'une autre manière, qui s'adaptera d'abord qui s'adaptera à l'intelligence artificielle, ou à l'insertion de l'intelligence artificielle, ou encore des transformations technologiques qu'on vit. Oui. Mais de l'autre côté aussi, on doit les faire adapter au marché de l'emploi. Donc aujourd'hui, c'est terminé. Hein. Il y a des filières qu'il faut vraiment oublier, ou encore repenser, et passer à autre chose, passer à ce qui est demandé aujourd'hui au niveau du marché de l'emploi, et ce qui est demandé au niveau national et international. Parce que la Tunisie n'est pas fermée sur elle-même. Hein. Donc on a besoin de s'ouvrir, on a besoin de vivre, ou encore de s'adapter à ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle internationale. Tout à fait. Donc c'est pour cette raison qu'il faut repenser l'orientation universitaire. Alors, que se passe-t-il quand il y a un décalage entre la formation et le marché de l'emploi? Alors justement, aujourd'hui, si on parle de l'orientation. L'orientation aujourd'hui ne doit pas être un événement ponctuel et qu'on le vit à la fin du secondaire, c'est-à-dire en terminale, ou encore lorsqu'on arrive au bac. Oui. Mais il faut vraiment vivre un process continu. Il s'agit d'un processus continu. Il faut d'abord introduire très tôt une éducation à la connaissance des métiers. Absolument. Deuxièmement, il faut ouvrir des plateformes interactives sur tout ce qui est tendance du marché de l'emploi. Ah oui, ça c'est très intéressant comme idée. Oui. Juste avec l'intelligence artificielle. On l'a pas, hein. On l'a pas aujourd'hui. Hein. On n'a pas une plateforme. Malheureusement, on n'a pas ça. On n'a pas ça. D'accord. Mais il faut vraiment. C'est pour cette raison que j'ai insisté sur le fait de repenser l'orientation universitaire. Et dans pratiquement dans mes interventions, quand je donne des conseils aux nouveaux bacheliers, je lance toujours des appels au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique tunisien de repenser l'orientation. C'est terminé aujourd'hui de préparer, de faire des journées de portes ouvertes, des journées d'orientation universitaire, mais il faut vraiment préparer l'orientation universitaire à l'avance. Dès le début. Oui. Dès le début, en avance. Justement, j'ai parlé des plateformes interactives sur les tendances du marché de l'emploi. Je parle aussi d'intégrer les anciens étudiants et les professionnels dans les dispositifs d'orientation. Et là, c'est comme des success stories, c'est comme des témoignages, et c'est important, anciens étudiants et les professionnels du monde de l'emploi. Aussi, il faut mettre en place une veille stratégique sur les besoins du marché tunisien et international. Et là, je fais appel au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à travers toutes les composantes et toutes les directions, rénovation universitaire, ATA, Agence tunisienne pour l'accréditation et la qualité de l'enseignement et la qualité des diplômes. Tous ces organismes doivent mettre vraiment
la main dans la pâte et doivent mettre en place ce qu'on appelle une veille stratégique sur les besoins du marché tunisien et au niveau international. Très bien. Donc, si vraiment j'ai des recommandations à faire au ministère aussi, il faut vraiment moderniser les contenus pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. C'est clair. Quand on dit contenu, on parle de l'adaptation des programmes aux compétences numériques émergentes. Oui. On parle du l'IA, on parle du data, on parle du cloud computing, c'est important. C'est clair, donc la demande, c'est une demande mondiale, hein, universelle. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et il y a aussi, c'est parmi les recommandations aussi au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique tunisien, il faut d'abord favoriser les parcours hybrides, ingénierie, droit, informatique, lettres, IA, santé, etc. Donc là, on parle d'un parcours hybride. Et aussi créer des modules transversaux obligatoires, tels que l'esprit entrepreneurial, l'éthique numérique, tout ce qui est soft skills. Là, il faut les revoir. C'est vrai, ça existe aujourd'hui dans nos programmes. Ça existe à l'université des modules de soft skills. Ça existe l'entrepreneuriat, mais il faut pousser. On arrive aujourd'hui sur une nouvelle habilitation. L'université tunisienne se prépare pour une nouvelle habilitation à l'échelle des universités tunisiennes. Là, il faut vraiment saisir l'occasion et travailler sur une veille stratégique sur les besoins du marché et les faire adapter ces besoins à l'existant d'abord et faire une étude sur tout ce qui est et faire une projection en quelque sorte, hein. Justement, modules transversaux obligatoires tels que c'est primordial aujourd'hui tout ce qui est entrepreneuriat, c'est primordial tout ce qui est éthique numérique. Et de l'autre côté aussi, il faut renforcer le lien ou encore les liens université marché d'emploi. Tout à fait. Là, à travers des stages obligatoires, faciliter la tâche. Il y a des étudiants qui sont intéressés par des stages d'été et ils n'ont pas de documents. Et ça, je lance un appel aux responsables, aux universités et au ministère de l'Enseignement supérieur de faciliter la tâche auprès des jeunes pour qu'ils fassent des stages d'été. Parce que les stages d'été ne sont pas très important, justement, ne sont pas obligatoires. Mais les entreprises aujourd'hui exigent un document officiel de l'université. Il faut vraiment les inciter ou il faut motiver les étudiants à faire des stages d'été. C'est primordial aujourd'hui et ça prépare l'étudiant à connaître les rouages de l'entreprise. Très bien. Alors monsieur Yassine Slama, il y a un point aussi important, ce qui concerne donc les stages. Oui, justement, il y a aussi, du côté aussi, inciter les entreprises à co-construire des programmes, à travailler en collaboration étroite. Avec le ministère. On l'a commencé, nous, bien sûr, avec les universités. D'accord. Avec les universités, avec les institutions. Et là, on l'a commencé, nous, dans le cadre de la recherche collaborative, au niveau de notre laboratoire de recherche. Et j'imagine qu'il y a d'autres laboratoires de recherche qui ont commencé ou qui ont dupliqué notre modèle. Nous, on a commencé à faire de la recherche au bénéfice des entreprises. Et là, c'est vraiment de win-win. Hein. C'est du gagnant-gagnant avec l'entreprise d'un côté et l'étudiant de l'autre côté et l'université de l'autre côté. Très bien. C'est pour cette raison qu'on incite les entreprises à co-construire des programmes et aussi il faut, dans le cadre du renforcement du lien entre l'université et le marché de l'emploi, il faut lancer un observatoire des métiers émergents avec des partenaires internationaux. C'est terminé aujourd'hui. Si on veut vraiment exister et garantir notre existence et l'existence de nos diplômés. Est-ce que vous pensez que nous sommes un peu dépassés? On est dépassé, on est en retard. On est en retard. Si on se compare à d'autres pays, par exemple.
Aujourd'hui, il faut, par rapport à d'autres pays, c'est vrai, on n'est pas très en retard par rapport à d'autres pays du bassin méditerranéen, mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Europe, on est en retard. Parce que aujourd'hui, si on veut vraiment garantir l'employabilité de nos jeunes et la visibilité de nos universités et le classement de nos universités par rapport aux universités internationales, il faut se lancer dans tout ce que je viens de dire et plus précisément se lancer ou encore lancer un observatoire des métiers émergents. C'est important aujourd'hui. D'accord. Ok. Alors si on parle donc des métiers de demain, si on parle de l'intelligence artificielle, que signifie concrètement donc le chiffre selon lequel 65% des enfants exerceront donc un métier qui n'existe pas encore. Donc autrement dit, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Justement, quand on a parlé de ce pourcentage, 65% des enfants qui entrent aujourd'hui à l'école primaire, hein, je parle des enfants à l'école primaire, exerceront un métier qui n'existe pas encore, c'est que aujourd'hui, on n'est plus certain de travailler dans un métier ou d'exercer un métier qu'on aime, par exemple. Oui. Et c'est pour cette raison que au départ, quand j'ai commencé mon intervention, j'ai parlé de quelque sorte de l'intervention familiale dans l'orientation universitaire. Et son influence. Oui. C'est terminé. C'est terminé. Il faut laisser les jeunes travailler ou choisir ce qu'ils veulent comme formation. Aujourd'hui, si on veut vraiment garantir l'employabilité de nos jeunes et des jeunes bien sûr diplômés et une meilleure orientation, il faut les laisser faire ce qu'ils veulent comme orientation et non pas les influencer ou essayer d'influencer les jeunes pour choisir une orientation qui n'est pas qui ne rentre pas dans leur motivation. Très bien. Donc c'est important aujourd'hui bien sûr. de le préciser. Bon, c'est vrai que les étudiants ont commencé aujourd'hui d'avoir les résultats de l'orientation, mais ce n'est jamais trop tard. Nous, on donne des conseils, même pour plus tard, même pour les années à venir. C'est très important, Monsieur Yassine, parce que je pense qu'il y a ceux et celles qui ont obtenu donc le choix souhaité et ce n'est pas le cas pour les autres. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, moi je dis, il faut éviter l'année blanche. Il faut s'inscrire dans n'importe quelle formation, dans n'importe quelle université, et il ne faut pas rater l'occasion de s'inscrire et de découvrir le monde universitaire. Parce que le monde universitaire, c'est un monde justement à découvrir par les étudiants et surtout au niveau des... on peut, par exemple, si on n'a pas réussi notre orientation, on n'a pas eu l'orientation qu'on veut, on peut s'orienter vers une formation ou une université de langue. Oui. Et on essaye d'exceller et de mieux se développer dans une langue. Il faut aussi accepter l'orientation, faire l'expérience, vivre l'expérience de l'université. C'est extraordinaire. Et il y a aussi un point qu'il faut vraiment, sur lequel il faut insister, vivre les clubs ou l'expérience des clubs universitaires. Parce que au niveau de l'université, on a des associations, on a des clubs universitaires qui offrent des formations et qui offrent des certifications au bénéfice des étudiants qui adhèrent à ce monde universitaire ou qui adhèrent à ces clubs ou à ces associations. Donc, il faut les inciter à vivre cette expérience et acquérir des meilleures compétences au niveau avec ces clubs, vivre l'expérience et pourquoi pas réussir la première année. Parce que le seul critère pour changer ou pour se réorienter, c'est de réussir la première année et par la suite faire une demande de réorientation. À part, je ne parle pas du concours de réorientation qui se fait généralement au mois de mars. Oui. Là, il faut, si
Si vous réussirez la première année, automatiquement, vous faites une demande et vous serez automatiquement orienté vers votre choix. Donc c'est important, ce sont des informations. Donc on dit clairement non à l'année blanche. C'est clair. Non à l'année blanche. Ah oui, je suis complètement contre une année blanche. Je conseille tous les étudiants qui ont été orientés de suivre cette orientation, de réussir la première année, de vivre cette belle expérience et par la suite, à partir de la deuxième année, faire une réorientation, que ce soit à travers la réussite de la première année, et là, vous faites une demande automatiquement et vous serez réorienté, ou bien attendre au mois de mars et passer le concours national de réorientation qui va être bien évidemment annoncé par les instances ou par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et faire une réorientation et passer le concours de réorientation. Donc, très bien. Pour moi, je suis pour justement pour une année blanche. Très bien. Le sujet d'aujourd'hui est fascinant, donc il nous reste encore beaucoup de choses à dire. Donc nous devrions programmer un autre passage radio. Mais là, pour finir en beauté, donc notre passage d'aujourd'hui, quel message fort souhaitez-vous donc adresser aux étudiants, aux familles et surtout aux décideurs? Alors, aux décideurs d'abord. Aux décideurs, moderniser l'orientation à travers la création d'une plateforme nationale intelligente d'orientation basée d'abord sur les profils, basée sur les aspirations et enfin sur les tendances. Quand je parle des tendances, ou je dis tendances, c'est tout ce qui se passe au niveau national et international. Deuxième point, toujours dans la modernisation de l'orientation, former des conseillers d'orientation aux outils numériques et à l'évolution du monde du travail. Parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On n'a pas des conseillers d'orientation qui sont outillés par tout ce qui est outils numériques, par tout ce qui est évolution du monde de travail. Très bien. Alors, autre point qui est destiné rapidement, hein. Justement, autre point qui est destiné aux décideurs, soutenir l'employabilité locale. Et à travers ça, que si on dit employabilité locale, c'est encourager d'abord les formations courtes professionnalisantes, post-licence, et tout ce qui est, bien évidemment, micro-diplôme, modules, il s'agit de modules courts et validés, et qui pouvant être cumulés pour obtenir un diplôme complet. Dernier. Alors aujourd'hui, c'est bon, il nous reste plus de temps. Il ne reste plus de temps, Monsieur Yassine. Donc ça va être une prochaine fois. Donc d'accord. Donc notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Donc Monsieur Yassine Slema, merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation. Ainsi surtout pour les conseils et les recommandations que j'ai eu vraiment le plaisir donc de les partager avec mes chers auditeurs et mes chères auditrices. Je rappelle que mon invité donc d'aujourd'hui dans Académique, c'était Monsieur Yassine Slema, qui est docteur en sciences de gestion, maître assistant à l'ESC et spécialiste en GRH. Et notre sujet d'aujourd'hui s'est articulé autour de l'orientation universitaire à l'ère de l'intelligence artificielle entre passion, réalité du marché et métier de demain. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Faisal Halili pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjim à côté, création de contenu digital. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver donc la semaine prochaine avec Académix. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Académix avec Mahdi Kantaoui.